Dans un monde où la quête du bonheur est omniprésente, la philosophie d'Épicure offre une perspective intemporelle sur la manière d'atteindre une vie sereine et épanouie. Souvent mal comprise et réduite à une simple recherche du plaisir, sa pensée va bien au-delà de cette interprétation. À travers cet exposé, nous vous invitons à découvrir la vie et l'œuvre d'Épicure, une figure majeure de la philosophie antique, dont les enseignements résonnent encore aujourd'hui. Il les origines d'Épicure. Épicure naît en 341 avenue JC sur l'île de Samos, dans une famille d'origine athénienne. Son père, Néoclès, est un colon athénien, et sa mère, Chéréstrate, est une femme d'une grande érudition. La famille d'Épicure est contrainte de quitter Samos lorsque la ville tombe sous le contrôle des Perses, et il s'installe à Athènes, un centre intellectuel majeur de l'époque. C'est dans cette ville qu'Épicure commence sa formation philosophique en étudiant sous la tutelle de différents philosophes, y compris les platoniciens et les aristotéliciens. Cependant, son cœur et son esprit se tournent rapidement vers une approche plus empirique et matérialiste de la philosophie. Dès le parcours philosophique vers 311 avant Jésus-Christ, Épicure fonde une école de philosophie à Mytilène, sur l'île de Lesbos. 2 ou 3 années plus tard, il prend la direction d'une école à Lampsaque. En 306 avant Jésus-Christ, à 35 ans, il revient à Athènes, suivi par certains de ses élèves, et il fonde l'école du Jardin. Cette école, ouverte à tous, devient le centre des études épicuriennes, où il délivre son enseignement jusqu'à la fin de sa vie. 3. Les principes de l'épicurisme. 1. L'atomisme. Épicure adopte et développe la théorie atomiste de Démocrite, selon laquelle tout l'univers est constitué d'atomes indivisibles en mouvement constant. Cette conception matérialiste de l'univers permet de libérer l'homme des superstitions et des peurs irrationnelles liées aux phénomènes naturels. 2. La recherche du plaisir. Contrairement à une interprétation erronée de l'épicurisme comme une recherche effrénée du plaisir, Épicure prône une vie simple et frugale. Il distingue les plaisirs naturels et nécessaires de ceux qui sont vains et inutiles. Le bonheur réside dans la satisfaction des premiers et dans l'évitement des seconds. 3. L'ataraxie et l'aponie. Épicure enseigne que le but ultime de la vie est d'atteindre l'ataraxie, un état de tranquillité de l'âme, et l'aponie, l'absence de douleur physique. Ces états sont obtenus par la maîtrise des désirs et des passions, ainsi que par la pratique de la vertu. 4. Le tétrapharmaco. Épicure résume sa philosophie éthique en 4 préceptes, connus sous le nom de tétrapharmaco. 1. Il n'y a rien à craindre des dieux. 2. Il n'y a rien à craindre de la mort. 3. Le bonheur est facile à obtenir. 4. La souffrance est facile à supporter. Ces principes visent à libérer l'individu des peurs irrationnelles et à lui permettre de mener une vie sereine. 4. Les œuvres d'Épicure. Épicure est l'auteur d'une œuvre prolifique, estimée à environ 300 ouvrages. Cependant, seule une infime partie de son travail nous est parvenue. Parmi les textes les plus connus figurent la lettre à Hérodote, une exposition de sa physique et de sa conception de l'univers. La lettre à Pythoclès, une réflexion sur les phénomènes astronomiques et météorologiques. La lettre à Ménécée, un résumé de sa doctrine éthique et une méthode pour atteindre le bonheur. Les maximes capitales, une série d'aphorismes résumant les principes fondamentaux de sa philosophie. La postérité d'Épicure à sa mort en 270 avant Jésus-Christ, Épicure laisse une école florissante, le Jardin, qui continue à diffuser ses enseignements. Sa philosophie influence de nombreux penseurs ultérieurs, notamment le poète romain Lucrèce, qui, dans son poème de Rerum Natura, expose et développe la pensée épicurienne. Épicure nous invite à une vie de simplicité, de modération et de recherche du bonheur authentique. Sa philosophie, loin d'être une quête effrénée du plaisir, est une invitation à vivre en harmonie avec soi-même et avec le monde. Dans un contexte moderne où les sources de stress et d'anxiété sont nombreuses, les enseignements d'Épicure offrent des clés précieuses pour mener une vie sereine, libre des peurs irrationnelles et centrée sur l'essentiel. Son message est simple mais puissant. Pour être heureux, il ne faut ni richesse démesurée, ni gloire, ni plaisir extravagant, mais seulement une vie juste, modérée, entourée d'amitié sincère, et guidée par la raison. L'actualité de la pensée épicurienne. Aujourd'hui encore, l'épicurisme continue d'influencer la philosophie morale, la psychologie et même certaines approches thérapeutiques. La pleine conscience, les démarches de sobriété heureuse, ou encore les recherches modernes sur le bonheur, trouvent un écho surprenant dans les enseignements d'Épicure.
Sa capacité à recentrer l'existence sur des valeurs humaines fondamentales en fait un penseur moderne avant l'heure. Il nous rappelle que l'homme, pour être véritablement libre, doit apprendre à se connaître, à identifier ses désirs réels et à rejeter ce qui l'a servi. C'est par cette connaissance de soi et du monde qu'Épicure propose une émancipation intérieure, à la fois spirituelle et pratique. Conclusion, l'héritage d'un sage intemporel Épicure n'est pas seulement un philosophe de l'Antiquité, c'est un compagnon de route pour quiconque cherche la paix de l'âme et le sens de la vie. En nous enseignant à ne pas craindre les dieux, à ne pas redouter la mort, à modérer nos désirs et à cultiver nos amitiés, il nous propose un véritable art de vivre. Un art qui traverse les siècles et qui, dans un monde agité, bruyant et avide, demeure une source précieuse de sagesse. Alors, que vous soyez curieux de philosophie, en quête de bonheur, ou simplement désireux de mieux comprendre la condition humaine, laissez-vous inspirer par Épicure. Car comme il l'écrivait lui-même, quand nous disons que le plaisir est le but de la vie, nous ne parlons pas des plaisirs des débauchés, mais de l'absence de douleur dans le corps et de troubles dans l'âme.